Bonjour à tous, pour ceux qui trouveraient cette vidéo par hasard, moi c'était surtout le but c'était de rassembler un ensemble d'informations concernant la KTM EXC, donc le modèle qui est homologué sur la route, modèle 2018. Voilà, donc moi c'est un modèle que j'ai acquis l'année dernière en décembre 2019, et j'avais pas mal de questions sur cette moto. Et donc je voudrais regrouper donc toutes les informations que j'avais sur cette même vidéo afin de pouvoir informer les gens qui seraient intéressés pour l'acquisition de cette moto. Entre autres toute la partie électrique, puisque c'est une moto qui est entièrement électrique, et toutes les caractéristiques qu'on peut retrouver sur internet sur différentes vidéos, mais moi que j'ai dû chercher sur plusieurs heures, et que surtout on trouve la plupart des vidéos qui sont en américain, donc c'est pas forcément évident toujours d'avoir toutes les bonnes infos, suivant les modèles qui existent également. Donc ça c'était un modèle qui est un modèle 2018 que j'ai acheté, qui avait à peu près 800 km. Aujourd'hui elle a 1500 km, 49 heures d'utilisation. Donc ça fait 7 mois à peu près que je m'en sers. Donc que dire sur cette moto? Moi je l'ai acheté principalement pour pouvoir faire aussi bien de la route, pour me rendre au travail, que pour m'amuser le week-end et puis la semaine dans les bois et faire un peu de cross, parce qu'à l'origine j'avais testé il y a quelques années un YZ 2,5. Donc là c'est pas du tout la même chose, hein. Là bien sûr c'est pas du cross, c'est plutôt de l'enduro voire du trial, mais on garde quand même certaines sensations avec du couple assez intéressant, même si c'est pas comparable en vitesse de pointe et en sensation quand même pour du cross. Là, là on va pas vraiment faire du cross avec des sauts énormes non plus, bien que ça puisse se faire quand même en changeant la fourche et les amortisseurs, c'est également possible. Voilà, donc sur cette moto, il y a 3 modes, le mode 1, 2, 3. Le mode 1, c'est le mode le plus basique, on va dire, qui permet d'aller jusqu'à une vitesse maximum de 45 km/h d'origine. C'est un mode qui est très linéaire. C'est vraiment très peu de couple au départ et puis une vitesse de pointe maxi très, très, très basse, et qui permet quand même de, de comprendre le fonctionnement de la machine quand on n'a jamais fait de cross ou d'enduro. Donc c'est un mode vraiment qu'on va dire pour les débutants, parce qu'après sinon on s'ennuie assez vite sur ce mode là. Ensuite il y a le mode 2 qui est un mode qui donne un peu plus de puissance et qui est utilisé la plupart du temps, puisqu'en termes de rapport autonomie puissance, c'est un mode qui est en général le plus utilisé, qui est assez progressif en termes de couple et de puissance, toujours avec une vitesse de pointe qui est limitée, mais cette fois aux alentours des 60-70 km/h. Et puis le mode 3, où là c'est carrément une hyperbole en termes de couple et vitesse, et on atteint une vitesse, quand la moto est neuve avec la batterie neuve, qui est d'environ 81-82 km/h maximum sur un modèle neuf, sur du plat. Moi, pour avoir testé un modèle d'expo chez KTM, que je remercie au passage sur la région, et on voit la vitesse maximum sur un modèle vraiment neuf 2018, c'est 81 km/h sur du plat. Donc c'est pas non plus extraordinaire, surtout quand on veut faire un peu de national pour traverser, pour arriver jusqu'à une forêt ou à des bois, donc c'est pas extraordinaire. Je vous montrerai aussi que j'ai fait quelques modifications au niveau du pignon, ce qui est possible de faire pour gagner un peu en vitesse de pointe quand on doit éventuellement passer par une nationale. Voilà. C'est pour les modes qui existent sur la moto. Donc au niveau des modes, ce sont des modes qu'on va retrouver au niveau du tableau d'affichage qui se trouve ici en termes de sélection de mode. Donc avec le bouton qui est ici, qui permet de passer d'un mode à l'autre, avec le mode 1, 2, 3. Et puis le niveau de batterie qui s'allume ici quand on démarre la machine. Donc il y a ce petit indicateur qui permet de démarrer la moto, et puis d'afficher différents modes, et surtout le niveau aussi de batterie restant sur la moto.
Voilà, donc ça c'est des choses que vous retrouverez de toute façon sur toutes les vidéos qui sont sur YouTube, entre autres, et donc la possibilité de passer d'un mode à l'autre en appuyant sur cette touche. Cet afficheur permet également de connaître donc les niveaux de batterie, c'est-à-dire le niveau maximum, et puis ça baisse, donc on perd un cran à chaque fois qu'on perd de la batterie, jusqu'à arriver au dernier témoin qui est orange, puis qui devient rouge, et en rouge clignotant quand vraiment on atteint les 5% restants de la batterie. Ici, donc on va voir l'afficheur principal de la moto, qui va permettre de voir le nombre de kilomètres et également le nombre d'heures sur lequel ça permet de voir, d'afficher le nombre d'heures passées sur l'ensemble de la moto. Voilà. Témoin horaire, on peut voir le temps autour et puis pas mal d'informations sur ce cadran, bien qu'il soit assez minimaliste, on va dire. Voilà, 48 heures. Au niveau des commandes, c'est pareil. Il y a quelque chose qui permet donc d'arrêter ou démarrer la partie batterie. Il faut savoir que sur cette moto, il y a deux batteries. Et la batterie principale et une petite batterie supplémentaire qui se trouve sous la selle. Donc quand on initialise la moto, on appuie sur le bouton ici et ensuite on démarre une fois qu'on a sélectionné son mode de puissance. Donc comme je le disais tout à l'heure, en fait on a une batterie qui se situe sous la selle. Donc il y a la batterie principale qui est celle-ci, qui est une batterie de 3,9 kW, qui est constituée de 360 cellules. 360 cellules et qui est rechargée donc par un chargeur qu'on peut fixer à cet endroit, donc avec un adaptateur spécial. Malheureusement qu'on ne trouve pas, c'est pas un adaptateur qu'on trouve en borne électrique pour recharger, donc il faut toujours avoir le chargeur spécifique puisque c'est une charge qui est en 220 volts en sortie pour éviter d'avoir un courant d'intensité de charge qui soit trop élevé et d'avoir du coup des connecteurs dans la batterie avec des sections trop importantes. C'est un choix qui a été fait donc, par KTM. Et donc la deuxième petite batterie qui est ici, alors on ne sait pas trop pourquoi du coup cette seconde batterie qui alimente en fait les phares qui ne sont malheureusement pas des phares LED. Eh bien, on va retrouver donc cette petite batterie qui permet l'alimentation du tableau de bord et de la partie phare avant et arrière. Donc cette petite batterie qu'il faut recharger en même temps que la batterie principale, sinon il faut un chargeur additionnel pour une batterie de 12 volts standard. Voilà pour la partie batterie. Il faut savoir aussi que sur cette moto, on va retrouver des choses qui ne sont pas du tout comme sur une moto entre guillemets enduro standard, c'est-à-dire qu'il y a